Merci à tous d'écouter Radio Sénégal. Il est 19h, le journal c'est tout de suite. Devant ce micro, Aïssatou Sall, bonsoir et bienvenue au sommaire de cette édition. Le projet de loi portant réforme du statut des magistrats examiné cet après-midi à l'Assemblée nationale. Le texte prévoit de porter l'âge de la retraite des magistrats de 65 ans à 68 ans. En conférence de presse ce matin, l'Union des magistrats du Sénégal a appelé les députés à ne pas adopter le texte. Pénurie d'eau à Dakar, Thiès et Louga, le retour à la normale prévu pour demain au plus tard. Une annonce du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Selon Mansour Faye. Un blackout total de Manantali est à l'origine des difficultés en approvisionnement en eau potable notées ces derniers jours. Ces explications dans ce journal. Et puis, lutte contre le terrorisme en Afrique. Macky Sall plaide le renforcement de la collaboration en matière de contrôle aux frontières et de surveillance des flux financiers. Le chef de l'État présidé ce matin à Dakar le Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. En sport, le Sénégal en finale de la CAN de handball féminin. Les Lions ont battu cet après-midi les Tunisiennes championnes en titre 26-20 à Luanda. La page des sports, c'est une présentation de Benoît Badiane. À suivre aussi dans cette édition le dossier de la rubrique économie et la revue de presse qui mettra fin à cette 19h. Le Sénégal abrite depuis ce matin un forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. C'est à l'initiative du Centre des hautes études en défense et en sécurité. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le chef de l'État. Macky Sall a invité les partenaires occidentaux à assister l'Afrique dans sa lutte contre le terrorisme. Les attaques persistent dans le continent et l'Afrique dispose de moyens rudimentaires pour y faire face. à Diop Gueye. Des activités terroristes nouvelles, des réponses nouvelles s'imposent et il est malheureusement constaté en Afrique une insuffisance d'investissement dans le secteur de la sécurité. Hervé Lassouche, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé du département du maintien de la paix, représentant le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. La sécurité a été un peu le parent pauvre et il y a incontestablement un déficit à rattraper, un déficit quantitatif, un déficit aussi qualitatif. Il faut repenser les architectures nationales de sécurité, il faut renforcer les moyens qui leur sont alloués parce qu'au fond, si l'Afrique est confrontée à autant de crises de nos jours, c'est précisément parce que les investissements nécessaires n'ont pas été faits en temps utile. Attaque nouvelle, réponse nouvelle, les moyens de lutte doivent aussi être sophistiqués. Utiliser des drones de surveillance aérienne, ça revient moins cher que de faire voler des avions de patrouille, des hélicoptères. Les Nations Unies, de ce point de vue-là, ont beaucoup d'expérience acquise ces dernières années. L'Union africaine est en tout cas debout pour contrer les actes barbares dans le continent. Le président de la République, Macky Sall. Les pays africains ont décidé, lors du dernier sommet de Kigali, à renforcer le financement de l'Union africaine par un système de contribution basé sur un prélèvement communautaire à partir des importations. Et ceci devrait permettre au continent de prendre en charge, sinon l'ensemble des défis qui se posent à lui, du moins l'essentiel ou en tout cas sa contrepartie pour que les missions en Afrique soient également financées en partie par les Africains. Un panel des chefs d'État est en tout cas attendu ce mardi au Centre international Abdou Diouf. Et lors de cette rencontre, Macky Sall a aussi mis l'accent sur une mise à niveau des armes africaines. Nous l'écoutons au micro d'Awo Diop Gueye. La vérité, c'est que dans la plupart de nos pays, nos armées ne sont pas au point. Ce n'est pas la faute des militaires, forcément. L'Afrique a connu une séquence d'ajustement structurel qui interdisait tout équipement dans le domaine de la défense. Aujourd'hui, les États doivent faire des efforts internes d'abord pour mettre à niveau cet outil de défense. Et ça, cela incombe à chaque pays. L'effort de la mise à niveau de l'outil de défense et de sécurité sur l'équipement, mais aussi sur les hommes et naturellement sur les capacités d'entraînement. Tout le monde y gagnera si en Afrique nous pourrons mettre suffisamment de ressources à la disposition des Nations Unies, de l'Union africaine ou des communautés régionales, mettre à disposition des forces entraînées, capables de prendre en charge les missions qui leur sont confiées. Les terroristes ne sont pas des enfants de cœur, nous le savons très bien. Ils sont bien organisés, ils disposent de moyens et modes d'action des plus rudimentaires aux plus sophistiqués pour exécuter leur basse besogne. Seules donc des forces de défense et de sécurité formées
équipés et entraînés à la hauteur de ces menaces pourraient aider à faire face. À l'instant, donc, le chef de l'État Macky Sall sur une mise à niveau des armes africaines. C'était à l'occasion ce matin du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique ouvert ce matin à Dakar. Le général de division Abou Thiam, nouveau chef d'état-major particulier du président de la République, il remplace à ce poste le général Cheikh, nommé chef d'état-major général des armées. La ville de Dagana étrenne son poste de sécurité frontalier, un poste acquis grâce au projet d'appui à la gestion des frontières financé par l'Union européenne. Le gouverneur de Saint-Louis, qui a présidé la cérémonie, a rappelé l'option du gouvernement de veiller à la sécurité des populations et des biens. Dans ce contexte de banditisme transfrontalier, la sécurité aux frontières reste un défi majeur pour le gouvernement du Sénégal. Une option qui se traduit par la construction de postes frontaliers modernes sur l'axe nord et nord-est. Ceci grâce au projet d'appui à la gestion des frontières financé par l'Union européenne pour un coût global de 3 millions d'euros. Un projet mis en œuvre par l'Organisation internationale pour la migration qui a réalisé le poste de Dagana. L'on retrouve dans ce lieu les différents services impliqués dans la gestion des frontières avec toutes les communautés requises. Venu procéder à son inauguration, le gouverneur de Saint-Louis a réaffirmé l'option du gouvernement. Alioune Aïdara Niang a invité les populations à collaborer avec les forces de défense pour la sécurité des populations et de leurs biens. Dagana Mbaye Diop pour Radio Sénégal. Les soldats de l'économie vont renforcer leurs moyens matériels et humains dans la région de Matam. La douane sénégalaise est déterminée à lutter contre la fraude et pour renforcer la surveillance des moyens modernes dont des drones seront utilisés. C'est ce qu'a révélé le directeur des opérations douanières en visite à Matam. Le colonel Abdul Khadr Jailani Niang est au micro de Aluntal. Nous évoluons dans le cadre du plan Sénégal émergent et donc notre rôle c'est de pourvoir à la collecte, à la recherche de recettes pour le compte de l'État afin de rendre ce programme Sénégal émergent effectif. Sous ce rapport, vraiment nous sommes venus voir les problèmes rencontrés par nos unités, les doter en équipement matériel, humain. En tout cas, au niveau de cette région, du travail est bien fait par donc, le lieutenant Jean-Louis Tine, que nous félicitons au passage au nom du directeur général des douanes. Mais globalement, vous le savez très bien, il y aura toujours des fraudeurs. Mais nous sommes là vraiment pour veiller au grain. Et donc nous allons nous doter de moyens. Et je le disais, pourquoi pas des drones de surveillance du fleuve pour un peu éradiquer ce fléau. 19h09 à l'écoute de Radio Sénégal. Pénurie d'eau à Dakar, Louga et Thiès, où les robinets et bornes fontaines sont fermés. Du coup, les puits sont pris d'assaut par les populations. Plusieurs quartiers de Thiès souffrent depuis 3 jours de manque d'eau totale. Reportage Aminata Dieye. Le puits de Mbourde devient subitement la source de ravitaillement en eau des quartiers Fayou, Sud, Stade, Parcelles Assainies, entre autres. Ce puits est notre seul recours. On se ravitaille ici. Ce sont les habitants du quartier qui se sont mobilisés pour la mise en place de ce puits qui arrange tout le monde. Quand il y a coupure d'eau, c'est la ruée ici. Pour se servir en premier lieu, il faut se lever très tôt. Ici, la queue est longue et chacun attend avec impatience son tour pour puiser de l'eau. C'est très dur pour les habitants du quartier. Il faut que l'État nous facilite pour que tout le monde obtienne facilement de l'eau. Sinon, donc, ça ne apporte à rien. Cette dame porte une bassine sur la tête. Enfin, elle dispose d'un peu de liquide précieux pour préparer le repas du jour en attendant l'exécution d'autres tâches ménagères. Je suis très fatiguée. On se lève à 3h voire 4h du matin pour se ravitailler en eau. Nous souffrons beaucoup de ce manque d'eau dans notre quartier. Avec ce puits, j'ai un peu d'eau pour préparer le déjeuner. Le déjeuner, ce sont ces jeunes garçons qui ont puisé de l'eau pour moi. Mes enfants sont à l'école. Cette situation de manque d'eau, plusieurs quartiers de Thiès la vivent depuis 3 jours. Seuls quelques-uns parviennent à se ravitailler en eau tard dans la soirée au cours des veillées nocturnes. Aminata Dieye, Thiès, RTS. À Dakar aussi, depuis 3 jours, les populations des Parcelles Assainies, Grand Yoff et alentours vivent un véritable calvaire. Dans ces localités, les ménagères ont d'énormes difficultés pour trouver le liquide précieux. Le reportage de Djornia Sissé. Les habitants des Parcelles Assainies vivent des
des moments difficiles à cause de la pénurie d'eau dans cette localité. Parfois, les femmes parcourent des kilomètres pour trouver ce liquide précieux, introuvable en ce moment à Grand Yoff, Patte d'Oie et Parcelles Assainies. Mais voyez vous-même, la propriétaire de cette bastide est en quête d'eau depuis ce matin. On a parcouru des kilomètres. Vous savez, l'eau est source de vie. On ne peut pas en manquer. On est très fatigué aux Parcelles Assainies. Une situation de pénurie qui oblige ces ménagères à geler la plupart de leurs occupations pour se procurer de l'eau, disent-elles. Jusque-là, on ne connaît pas les causes de cette pénurie. Depuis jeudi, on n'a pas d'eau. Vous trouvez normal? Toutes les unités, je vous dis, vivent le même calvaire. Pour Mbow Thiaw, habitant des Parcelles Assainies, l'État doit revoir le système de ravitaillement en eau dans sa localité, car Parcelles vivent souvent cette situation de pénurie. Nos femmes sont fatiguées, on a pitié d'elles. Parfois, on les aide à trouver de l'eau. L'État doit tenir compte de la préoccupation des Parcelles. Les habitants de Grand Yoff, Patte d'Oie et Parcelles Assainies attendent avec impatience le retour normal de la fourniture en eau. Et selon le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, ce manque d'eau est dû au blackout total de Manantali. Toutefois, le retour à la normale est prévu au plus tard demain. Les explications de Mansour Faye au micro de Yolande Ndiaye. L'arrêt, en réalité, ne date pas d'aujourd'hui. Avant-hier, nous avons connu ces mêmes perturbations dues à un défaut d'alimentation suite au blackout total de Manantali, qui a occasionné effectivement la rupture au niveau de l'alimentation électrique au Sénégal, de la Mauritanie et même du Mali. Donc, comme il n'y avait pas d'alimentation électrique, l'usine était à l'arrêt. Donc c'est à la suite de la remise en service au niveau de Kormomar, qu'on a constaté qu'il y avait quelques fuites au niveau de certaines conduites. Fuites techniciens de la ESE sont en train en tout cas d'apporter des solutions rapides par rapport à cette question. Je vais me rendre à Kormomar pour voir personnellement l'avancement des travaux. Mais nous pensons que d'ici ce soir, cette question-là pourrait être réglée théoriquement. Depuis quelques années, on assiste effectivement à un arrêt temporaire de cette usine de Kormomar. Aujourd'hui, à quand une réparation totale? À la suite donc des événements de 2013, il y a des mesures qui ont été prises pour pallier à toutes ces difficultés. D'abord, c'est l'autonomisation électrique, c'était par rapport à l'alimentation électrique, mais des groupes de secours. Changer des groupes motopompes pour avoir beaucoup plus de puissance et réparer celles qui sont défectueuses. L'autre vulnérabilité, c'est plutôt technique. Hasard même de calendrier, il est prévu une réunion de chantier mercredi pour que l'entreprise puisse faire les schémas d'exécution en vue de pouvoir commencer à réaliser les travaux. Nous avons l'autre projet, Kermamarsar 3, qui aura une conduite différente, une station de pompage différente et donc des dispositions techniques appropriées. Et cela va permettre à terme d'alimenter la région de Dakar à hauteur de 200 000 m3 jour. En termes d'alternatives aussi de sources, nous avons l'usine de dessalement d'eau de mer qu'on va réaliser au niveau des Mamelles pour une production à terme de 100 000 m3 jour. Et cette unité-là, les travaux vont commencer en fin 2017. À l'instant, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement sur le problème de l'usine de traitement d'eau de Kermamarsar à l'arrêt depuis hier. Mansour Faye défendait son budget à l'Assemblée nationale ce matin, budget voté à l'unanimité par les députés. Il est arrêté à plus de 56 milliards 246 millions francs CFA. Il a connu une hausse de plus d'1 milliard 900 millions francs CFA. Et nous restons à l'Assemblée nationale où le projet de loi portant réforme du statut des magistrats est en train d'être examiné par les députés. Le texte est présenté aux députés par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba, qui défend ensuite le budget de son département pour la gestion 2017. Nous nous rendons, comme je vous le disais, donc à l'Assemblée nationale. Retrouvez notre reporter Demba Diao. Bonsoir. Bonsoir Aïssatou Sall. C'est plutôt le projet de budget qui est examiné pour le moment. Et donc, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, fait face aux députés à l'instant. Sidiki Kaba est interpellé sur plusieurs questions sur les réformes déjà réalisées. Les parlementaires déplorent l'inapplication des mesures édictées contre le vol de bétail. Selon les députés, ce vol s'est aggravé depuis le vote de la loi pour les parlementaires. Rares sont des voleurs de bétail qui écopent des peines prévues par la loi, 5 à 10 ans de prison. Le député Imam Baïnian, lui, s'est dit favorable au retour de la peine de mort. Selon lui, cela pourrait protéger en tout cas nos vies, la vie des populations du Sénégal. Le député Maître El Hadj Diouf a signalé que la cour d'appel de Ziguinchor n'est pas encore fonctionnelle.
Et à Dakar, dit-il, des détenus passent une nuit de plus ou de trop en prison alors qu'ils ont été déjà libérés, annonçant ainsi la lenteur pour la libération de certains détenus. Et par ailleurs, Aïssatou Sarr, les parlementaires ont salué vivement d'ailleurs la politique de réinsertion des détenus initiée par les autorités et ont-ils apporté des détenus pour la nourriture en prison. De même, les réformes entreprises par les autorités comme l'effectivité des chambres criminelles à la place des cours d'assises. Les détenus ou bien les débats se poursuivent. Le projet de budget du ministère de la Justice et pour la gestion 2017 s'est arrêté à la somme de 36 milliards 420 millions 305 700 francs CFA contre 30 milliards 301 millions 657 420 francs CFA en 2016, soit une augmentation de 6 milliards 118 millions 648 280 francs CFA. Le ministre de la Justice, Sidiki Kaba, répondra certainement à toutes ces interpellations et Aïssatou Sarr sera ensuite, comme vous l'annonciez au début de votre journal, le projet et l'adoption, en tout cas le projet de loi portant réforme ou révision du statut des magistrats, où vous savez, l'UMS, l'Union des magistrats sénégalais, depuis quelque temps, l'UMS en tout cas a des passes d'armes avec le ministre, des passes d'armes orales avec le ministre de la Justice concernant cette réforme où il est prévu les hauts magistrats devraient en tout cas aller de 65 ans à 68 ans avant d'aller à la retraite à Aïssatou Sarr. Et nous verrons tout cela avec le ministre de la Justice ici à l'Assemblée nationale, Aïssatou Sarr. Merci Demba Diao. Donc l'examen du projet de loi portant réforme des statuts des magistrats est prévu donc tout à l'heure, comme vous le disiez, Demba Diao. Et l'Union des magistrats du Sénégal réaffirme son opposition au projet de loi portant réforme du statut des magistrats. Ce texte prévoit de porter l'âge de la retraite à 68 ans pour seulement 18 magistrats occupant certains postes. En conférence de presse ce matin, l'UMS a appelé les députés à ne pas adopter le texte. Le compte-rendu de Djamila Kouli. L'Union des magistrats du Sénégal dénonce les modifications apportées au statut de leur profession. L'UMS, qui juge discriminatoire la loi qui allonge l'âge de la retraite de 65 à 68 ans pour une catégorie de magistrats, demande aux députés de ne pas l'adopter. Son président, Maguette Diop. Une telle disposition concerne uniquement 18 magistrats sur 500 environ et risquerait, si l'on y prend garde, de diviser la magistrature en deux blocs. Pour le bureau exécutif de l'UMS, une loi qui concerne la bonne marche du pouvoir judiciaire ne peut se faire sans l'implication des magistrats. Maguette Diop. Pourquoi cette démarche à la va-vite pour des questions aussi sérieuses qui concernent un autre pouvoir? Ne devrait-on pas prendre en compte les aspirations du pouvoir ciblé, en l'espèce qui est la justice, au lieu de lui imposer une réforme? Le pouvoir judiciaire doit-il accepter aveuglément qu'on introduise des réformes dans la magistrature qui n'emportent pas l'adhésion de la majorité des magistrats dont la position doit primer devant toute autre considération? L'Union se dit prête à tout pour défendre les intérêts de la magistrature. Maguette Diop. Le bureau exécutif réitère sa ferme volonté de défendre inlassablement les intérêts matériels, moraux et professionnels des magistrats. Il fera toujours face de la manière la plus ferme à toute tentative d'affaiblissement ou de déstabilisation de la justice. L'Union des magistrats du Sénégal, outrée par cette réforme initiée sans leur participation, juge la situation de crise de la magistrature et renonce à l'organisation de la rencontre de l'Union internationale des magistrats, une décision qu'elle avait prise à la réunion du groupe régional africain des magistrats au Mexique. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international.
19h20, l'actualité hors de chez nous en Gambie. Ousseynou Dabo est libre, l'ex-chef de l'opposition et 18 co-prévenus ont été libérés sous caution. Ils avaient été condamnés en juillet à 3 ans de prison pour participation à une manifestation non autorisée. Une mesure qui survient 4 jours après la chute démocratique du président Yahya Jammeh qui a dirigé le pays pendant 22 ans. Manuel Valls, dans la course vers l'Élysée, le Premier ministre français a annoncé cet après-midi sa candidature à la présidentielle de 2017. Dans la même lancée, il a déclaré qu'il démissionnera demain. Et puis, la Méditerranée continue d'engloutir des vies. Depuis samedi, 16 migrants sont morts et 1300 autres ont été secourus par les gardes-côtes italiens. D'après l'ONU, 4700 personnes sont mortes ou disparues en 2016 en tentant de traverser la Méditerranée. Omnisport. Omnisport. Tous les sports. L'essentiel des sports sur RSI 92.5. Omnisport. Omnisport. Tous les lundis, 20h, 21h30. Reportages, portraits, dossiers, invités, résultats et coulisses. Omnisport. L'intégrale des sports tous les lundis, 20h, 21h30. Sur Radio Sénégal International. Et les sports, c'est en direct dans nos studios avec Benoît Badiane. Bonsoir. Bonsoir Aïssatou Sall et bonsoir à tous. Au menu de votre magazine L'essentiel des sports tout à l'heure de 20h à 21h30 du handball avec le Sénégal qui est qualifié en finale de la CAN de handball féminin à Luanda. Les Lions se sont imposés en demi-finale 26 à 20 cet après-midi devant les Tunisiennes championnes d'Afrique en titre. Un succès qui permet au Sénégal de disputer mercredi prochain sa deuxième finale après 1974. Vous suivrez les réactions de Frédéric Boujon, c'est le sélectionneur des Lions du Han et aussi la meilleure joueuse de ce match contre la Tunisie. C'est la capitaine de cette équipe du Sénégal et bien sûr un des membres de l'encadrement de l'équipe des Lions du Han. Et donc ils seront donc dans votre magazine Omnisport tout à l'heure de 20h à 21h30. Il faut signaler aussi que le Sénégal est également qualifié au prochain mondial de handball féminin en 2017 et la finale de la CAN va opposer le Sénégal à l'Angola mercredi prochain 7 décembre. Toujours dans votre magazine, on va parler de football avec ce sacre de l'équipe nationale des moins de 20 ans au tournoi de l'UEMOA. Les Lionceaux qui ont permis au Sénégal de conserver le trophée après un troisième sacre après 2009, 2011 et 2016. Les réactions de Joseph Koto et aussi du meilleur buteur Aliou Badji, l'attaquant du Casa Sport de Ziguinchor dans votre magazine et aussi le rendez-vous avec notre technicien consultant Cheikh Tidiane Biteye qui sera au bout du fil pour parler de cette performance des Lionceaux du Sénégal et aussi pour décrypter la 5e journée de la Ligue 1 et de la Ligue 2 de football ici au Sénégal, sans oublier les autres annonces avec aussi le football en Europe. Omnisport et tout ça, c'est de 20h à 21h30 sur RSI 92.5. C'était donc l'actualité sportive en compagnie de Benoît Badiane. Merci. Et place maintenant au dossier économique qui s'intéresse aujourd'hui au système d'élevage moderne qui se développe depuis 4 ans à Fatick. Les éleveurs regroupés en association se démènent pour assurer une autosuffisance en viande et en lait. Le principal obstacle reste le vol de bétail. C'est un dossier signé Véronique Diouf. À Fatick, l'élevage occupe une place non négligeable dans l'économie. Depuis 4-5 ans, des éleveurs se sont organisés en association ou GIE pour développer un système d'élevage moderne. Massamba Dieye, président de l'association fatickoise des éleveurs de moutons AFEM. Nous sommes en fait sur toute l'étendue, je dirais, de la région, mais plus particulièrement au niveau du département de Fatick. Et avec une grande partie qui est dans la commune de Fatick. On tourne actuellement autour de 68. Animés par une même passion, ces éleveurs ont aussi un seul objectif, contribuer au développement socio-économique de la région. Christophe Ndior, président des éleveurs transformateurs de lait. Notre ambition aujourd'hui, faire partie du peloton de tête des producteurs de lait. Quand on voit ce que représente le lait dans le pays, au point de vue importation, les masses d'argent qu'ils ont envoyées à l'étranger, nous pensons que si nous arrivons à atteindre notre objectif, nous serons en
une très bonne place dans l'économie de la région de Fatick. Pour l'instant, nous avons installé un centre de collecte auprès du marché. Dans le même sens, la cinquantaine de membres de la coopérative régionale des éleveurs travaillent pour un bon approvisionnement du marché en mouton. Salif Diallo est le président. Nous avons fait en sorte que nos éleveurs, étant mieux nantis sur le plan de la connaissance, ils élèvent mieux leurs animaux parce que maintenant, désormais, nos animaux sont vaccinés à temps, nos animaux sont stabulés à temps et maintenant, nous participons au cheptel qui constitue le cheptel de la Tabaski. Nous faisons des opérations de Tabaski, chacun à notre niveau. 2, 3 à 4 associations qui n'ont qu'une vocation, l'élevage. Le secteur nourrit-il peut-être l'homme ou crée-t-il des richesses? Il faut dire qu'il y a des gens qui vivent de ça. Donc, c'est-à-dire c'est des gens qui font de l'élevage, qui à partir de ce qu'ils gagnent de l'élevage, ils effectuent et règlent leurs problèmes, ils effectuent des dépenses et règlent leurs problèmes, ils paient leur facture d'électricité, leur facture d'eau, ils paient leur ravitaillement. Donc ça veut dire que c'est avec l'élevage qu'ils vivent. Il faut reconnaître que nous employons aussi des gens. Dans nos bergeries, dans nos volières, nous avons des gens qui s'occupent de nos bêtes et que nous payons. Et qui, effectivement, ces gens-là, peut-être que s'ils ne vivent pas de façon aussi très intéressante de ce qu'ils gagnent, il faut reconnaître quand même qu'avec ce qu'ils gagnent, ils arrivent à régler certains problèmes. Et nous avons aussi des moments où nous employons périodiquement des gens. Par exemple, quand vous allez dans nos volières, il nous arrive d'employer des femmes pendant un certain temps pour le déplumage. Avec les agriculteurs, nous arrivons aussi, il faut dire, à améliorer véritablement le rendement des champs. Comment? En leur fournissant les fientes, les bouses que nous tirons de nos trucs, etc., etc. Malgré les efforts consentis par ces éleveurs, le secteur de l'élevage demeure toujours malade à cause de la sécurité. Il y a un problème de vol récurrent maintenant, depuis presque un an. Un de nos membres, le doyen Salif Diallo, a été victime récemment d'un vol. Heureusement, les bêtes ont été en grande partie retrouvées. Je crois qu'il ne manque qu'une seule bête. Mais c'est un phénomène qui est récurrent. Et il faut dire que même il y a 2 semaines, on s'est retrouvé à Dakar avec l'ensemble des associations d'éleveurs pour discuter uniquement de la question de sécurité. Ça pose vraiment problème. Autre problème aussi, du point de vue de la sensibilisation et de l'information. Ça reste encore parce que jusqu'à présent, les Fatickois, encore une fois de plus, quittent Fatick pour aller chercher ailleurs des produits qu'ils peuvent avoir ici à moindre prix et encore des produits plus adaptés par rapport au climat. Le vol de bétail, un mal récurrent qui gagne du terrain mais qui n'empêche pas toujours aux éleveurs de recommencer à zéro. Véronique Diouf, Fatick, RTS. Dernière note de cette édition, la revue de presse signée Elisabeth Anessar. La 5e université républicaine tenue à Saly ce week-end et ce matin à la une d'une bonne partie de la presse. Cette rencontre organisée par les jeunes de l'APR a selon le Soleil servi de tribune au chef de l'État pour annoncer la baisse très prochainement du prix de l'électricité. Le président Macky Sall, poursuit le Soleil, a aussi déclaré que le Sénégal est incontestablement sur la rampe de son émergence au vu de l'accroissement de la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du PSE. Parce que relève l'enquête, le chef de l'État a profité de cette rencontre pour faire le bilan des grandes réalisations du PSE de 2014 à 2016 avec des chiffres à l'appui. C'est donc, poursuit le journal, un président de la République confiant et offensif qui s'est adressé à la jeunesse puisqu'il se dit extrêmement sûr de sa victoire en 2019. Mais souligne Rewmi Quotidien, le chef de l'État a aussi asséné ses vérités à la jeunesse sapériste dont une partie a hué la coordonnatrice de la COJER, Thérèse Faye. Le chef de l'État, selon Rewmi Quotidien, a invité cette jeunesse à arrêter ses comportements et préciser qu'aucune structure du parti ne sera renouvelée jusqu'en 2019 en réponse à une frange des jeunes qui réclament le départ de Thérèse Faye qui serait frappée par la limite d'âge à la tête de la structure des jeunes. Macky Sall, selon Sud Quotidien, impose ainsi Thérèse Faye et menace de sanctions les instigateurs de désordre au sein même de l'APR. Ainsi souligne Walf Quotidien, ni contestation, ni élection de responsables du parti, encore moins de renouvellement des structures du parti. Et relève le quotidien du groupe Walfadjri. Tous les militants sont sommés d'entrer dans les rangs. Avec ce titre qui barre sa une, Macky menace militants, ministres et directeurs. Ce qui veut dire au quotidien que Macky sort le bâton. En effet, selon le quotidien du groupe Avenir Communication, le président, très en colère face à la violence notée entre pro-Thérèse Faye et pro-Mame Mbaye Niang, a menacé de se
sévir contre ses poulains. Pour le Témoin au quotidien, il a tout simplement tensé ses partisans en affirmant que ce n'est pas parce qu'ils ont de l'argent qu'ils doivent devenir arrogants. Le président Macky Sall poursuit le Témoin au quotidien a ainsi invité ses partisans à descendre sur le terrain politique pour massifier le parti et travailler pour convaincre les Sénégalais. Direct Info consacre ce matin sa une à la présidentielle gambienne. Yaya Jammeh surprend son monde, titre le quotidien qui estime qu'il a cloué le bec à la communauté internationale en acceptant la victoire d'Adama Barrow après avoir organisé des élections transparentes et démocratiques. Ainsi relève Birima de la Tribune. On peut dire chapeau à Yaya Jammeh, comme on a eu à le faire pour le président Hollande qui a décidé de ne pas se présenter à la prochaine présidentielle en France. Parce que, poursuit le billettiste de la Tribune, Jammeh a marqué un coup intelligent en félicitant son tombeur, puisqu'à coup sûr, il allait être arrêté ou abattu s'il s'entêtait à rester au pouvoir. Et pourtant, relève ce matin l'Obs, le tombeur de Daouda Diawara n'a pas accepté de partir aussi facilement. Le journal du groupe Futur Média revient ainsi sur ce qu'il qualifie d'acte de tentative de maintien du pouvoir, avec notamment le renouveau du code électoral, le blackout en passant par la réunion en petit comité tenue au bureau de Yaya Jammeh. La Tribune de ce matin rapporte ce drame qui a endeuillé ce dimanche le quartier de Mermoz. En effet, l'effondrement d'un mur, selon le journal du groupe des médias, a coûté la vie à 4 enfants qui jouaient dans un chantier. Les victimes, poursuit le journal, sont âgées entre 6 et 13 ans. Un nouvel accident qui, selon l'AS, relance le débat sur l'état défectueux de certains bâtiments ici à Dakar. La série macabre ne s'arrête pas là, puisque selon Vox Populi, la route a aussi tué 4 personnes à Louga, 2 à Dara. Et le décompte ne s'arrête pas là, selon toujours la Tribune, puisqu'à Diourbel, un jeune homme a poignardé son père. Une dame a été retrouvée morte à Thiès. Et un enturbané a été abattu à Kédougou, ce qui au total fait 13 morts à travers le pays. La revue de presse met fin à cette édition. Le rappel des titres, le projet de loi portant réforme du statut des magistrats examiné cet après-midi à l'Assemblée nationale. Le texte prévoit de porter l'âge de la retraite des magistrats de 65 ans à 68 ans. En conférence de presse ce matin, l'Union des magistrats du Sénégal a appelé les députés à ne pas adopter le texte. Pénérudo à Dakar, Thiès et Louga, le retour à la normale prévu demain au plus tard. Une annonce du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Selon Mansour Faye, un blackout total de Manantali est à l'origine des difficultés en approvisionnement en eau potable notées ces derniers jours. Et puis, lutte contre le terrorisme en Afrique, Macky Sall plaide le renforcement de la collaboration en matière de contrôle aux frontières et de surveillance des flux financiers. Le chef de l'État a présidé ce matin à Dakar le Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. En sport, le Sénégal en finale de la CAN de handball féminin. Les Lions ont battu cet après-midi les Tunisiennes championnes en titre 26 à 20 à Luanda. La page des sports, c'était une présentation de Benoît Badiane. Vous avez également suivi dans cette édition le dossier de la rubrique économie et la revue de presse. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique de ce soir pour la mise en onde de Modou Diop et Marie-Claire Sen. Au centre de modulation Oumar Sow, à la réalisation Ibrahima Khalilou Goudiaby et Marianne Diaye. Bonne suite des programmes à tous sur Radio Sénégal.